Le sujet d'aujourd'hui est très complexe. J'ai donc simplifié. Donc, ceux qui connaissent déjà le sujet, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Par contre, si vous ne le connaissez pas, restez avec moi, on va bien s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'une cellule souche? Une cellule souche est une cellule indifférenciée qui possède deux propriétés. La première, l'autorenouvellement. L'autorenouvellement est la capacité des cellules souches à se multiplier grâce à une division cellulaire jusqu'à la fin et à jamais. Et ensuite vient la différenciation qui, après une division cellulaire, permet à la cellule souche de donner une cellule spécifique. Mais, une fois la différenciation effectuée, la cellule n'a plus la capacité de s'auto-renouveler. Mais il n'existe pas une seule catégorie de cellules souches. Il en existe 4. La première, les cellules souches totipotentes. Une cellule souche totipotente a la capacité de se différencier dans n'importe quel type de cellule. Et j'ai bien dit n'importe laquelle. Retenez-le, c'est important. On les trouve principalement dans les premières divisions cellulaires après la fécondation. Donc, chez le zygote, la cellule œuf. Fun fact, si par hasard vous inséminez une femme avec une cellule souche totipotente, vous créez un nouvel organisme. Ensuite viennent les cellules pluripotentes. Une cellule pluripotente, c'est une cellule souche capable de donner n'importe quel type de cellule, sauf les annexes embryonnaires, donc le placenta et le cordon ombilical. Et encore une fois, on retrouve ces cellules souches dans l'embryon. C'était étrange. Le troisième type de cellules souches sont les cellules multipotentes. Les cellules multipotentes sont des cellules souches qui donnent une certaine lignée de cellules. Et on la trouve principalement chez l'adulte. Et enfin, les cellules unipotentes. Les cellules souches unipotentes qui ne donnent qu'un seul type de cellule. Et les cellules multipotentes et unipotentes sont responsables par exemple de la production des globules blancs, globules rouges et autres, mais aussi sont présentes en petite quantité dans les organes pour le renouvellement des tissus. Ah! On y voit là l'intérêt du transhumanisme. La régénération de nos organes et de nos tissus à partir de cellules souches, par autorenouvellement et régénération cellulaire. Et voilà. Attends, tu vas pas nous laisser comme ça, avec ça? Non. Parce que vous vous en doutez, c'est pas si simple. Déjà, oui, c'est vrai, on a réussi à rajeunir des cellules de peau d'adultes en cellules souches. On sait qu'il y a un grand nombre de cellules souches à l'intérieur des embryons, et humains dans le cas présent. Mais, en France en tout cas, il est interdit de faire des expériences sur des embryons humains. Et les cellules de peau retransformées, qu'on appelle cellules souches pluripotentes induites, provoquent des tumeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la routine abonnement en pouce bleu. Et bienvenue dans H+, le deuxième épisode. Et pour teaser le suivant, vous trouvez que pour l'instant, les cellules souches c'est bien mignon, mais voilà. Nous parlerons la prochaine fois de la création d'organes entiers. Vous allez voir, ça va être magnifique.